j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui on va un petit peu parler du Mac, du nouveau produit d'Apple. Ça y est, on entend souvent parler en ce moment d'Apple par rapport à l'obsolescence programmée dont j'avais fait une vidéo ou autre. Que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais aujourd'hui on va s'attaquer sur un autre sujet, parce que ça y est, depuis quelques jours maintenant, le nouveau Mac d'Apple est sorti, l'iMac Pro. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Rappelez-vous, il avait déjà été présenté il y a quelques mois par Apple. Donc c'est un Mac Pro, un Mac professionnel. C'est un iMac, donc un ordinateur de bureau, au cas où vous ne le sauriez pas. Voilà, donc dédié à des fins plus professionnelles, parce que vu le prix et vu les caractéristiques, je pense pas qu'il va vous être très utile si vous faites que de la lecture ou des vidéos. Bon, du côté écran, parlons écran, parlons surtout de la qualité de l'écran, des dimensions de l'écran. Vous allez voir, franchement, ça envoie. Du coup, concernant l'écran, c'est un écran Retina de 5K. Voilà, donc un écran Retina 27 pouces de diagonale en 5K avec une résolution de 5000 x 120 x 2880 pixels. Voilà, donc autant vous dire qu'il y a quand même ce qu'il faut niveau couleur. Vous êtes également tranquille avec plus d'1 milliard de couleurs, donc honnêtement vous êtes assez tranquille. Bon, parlons un petit peu également de la puissance de cet iMac Pro. Bien évidemment vous voyez depuis tout à l'heure les photos défilées, mais parlons également de la puissance, parce que c'est la puissance qui va jouer énormément là pour le coup. Donc je vais tout vous dire par rapport à cette puissance qui est juste mais dinguissime. Encore une fois, je vous dis là les puissances de base quand vous achetez le Mac, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez choisir vous-même votre puissance, et quand je vais vous donner quelques chiffres, franchement c'est vraiment une fusée. Bon, déjà parlons donc un petit peu du processeur. C'est un processeur donc 8 cœurs, c'est un Intel Xeon à 3,2 GHz, donc en 8 cœurs, avec un turbo boost jusqu'à 4,2 GHz et 19 mégas de mémoire cache. Avec une configuration, donc vous avez plusieurs configurations disponibles qui s'offrent à vous. C'est configurable en 10 cœurs. Donc en 10 cœurs avec Intel Xeon à 3 GHz et le turbo boost jusqu'à 4,5 GHz en 14 cœurs, donc avec le même processeur d'Intel Xeon mais en 2,5 GHz et en 4,3 GHz de turbo boost. Ou alors vous avez aussi la possibilité d'être en 18 cœurs, donc avec toujours le même processeur Intel Xeon en 2,3 GHz pour un turbo boost jusqu'à 4,3 GHz. Donc autant vous dire, encore une fois, en mémoire, en processeur, en puissance, vous êtes vraiment tranquille. Bon, nous sommes d'accord que du coup si vous achetez un iMac Pro, c'est pas uniquement pour jouer à GTA ou des gros jeux qui vont demander une grosse puissance graphique, on est d'accord. Là vous allez, si vous achetez un iMac Pro, c'est quand même pour faire peut-être du Photoshop, des montages vidéo extrêmement lourds et complets, des trucs graphiques quoi, ultra complets, d'architecte pourquoi pas. Donc ça va quand même demander en carte graphique quand même une puissance assez importante. Mais du coup c'est là où je vais tout vous expliquer. Donc, niveau processeur graphique, c'est la Vega 56, pardon, donc c'est la carte graphique Radeon Pro, donc Vega 56 avec 8 Go de mémoire. Donc autant vous dire que vous êtes tranquille. Mais vous avez beaucoup plus également si vous le souhaitez. Vous avez donc la Vega 64, donc la carte graphique Radeon Pro de Vega 64 avec 16 Go de mémoire. Oui. Et encore, je vous ai pas détaillé vraiment toutes les caractéristiques complètes de cette carte graphique, mais si vous voulez, je vous en ferai une vidéo sur ça, ou alors vous aurez les sujets donc sur internet. Bon, ben c'est très bien tout ça, c'est très bien ces configurations, le processeur, la carte graphique, etc. Mais ce qui nous intéresse également, c'est donc la mémoire. Bah forcément la mémoire, voilà les gigas de RAM. Mais ce qui nous intéresse, c'est également le stockage. Bah oui, parce qu'il faut stocker ces données, ces applications, ces logiciels qui vont prendre énormément de place. Il faut avoir assez de mémoire quand même pour faire tourner une telle machine, non? Du coup, bah, c'est ce qu'on va également voir. Du coup, en parlant mémoire, donc vous allez acheter votre iMac avec la configuration normale, donc en 32 Go. 32 Go de mémoire. Voilà, c'est ce qui est proposé directement quand vous achetez le Mac. Mais, comme je vous ai dit, vous pouvez configurer vous-même. Et là, par contre, écoutez bien. Écoutez très bien même, parce que la configuration peut se faire également en 64 Go de RAM, oui, je ne vous mens pas, et ou alors en 128 Go de RAM.
Et oui, sachant que dès que vous achetez de base, il est en 32 Go, vous pouvez donc au final le monter jusqu'à 128 Go de RAM. Imaginez 128 Go de RAM avec un processeur au top niveau, une carte graphique au top niveau, mais je vous jure, mais c'est plus qu'une fusée ce truc, c'est énorme. Ben, parlons un petit peu stockage. Donc quand vous l'achetez aussi en normal, vous avez un SSD de 1 Teraoctet, 1000 Go. Mais c'est pas tout, vous pouvez également du coup le configurer beaucoup plus. C'est-à-dire vous pouvez l'acheter, donc vous pouvez demander une configuration SSD en 2 Teraoctets, 2000 Go, ou alors une configuration SSD en 4 Teraoctets, 4000 Go. Donc, concernant cet iMac Pro, il n'y a pas que ça. Donc cet iMac Pro est disponible en noir avec le pavé tactile, donc le clavier en noir et la Magic Mouse, la souris en noir également. Donc deux nouvelles couleurs apportées à ces différents produits. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Niveau audio de cet iMac Pro, vous avez donc des sorties audio, vous avez donc des haut-parleurs stéréo, vous avez 4 micros intégrés et donc une prise casque qui vous est proposée avec cet iMac Pro. Bon, du coup, parlons un petit peu maintenant au total de cet iMac Pro. Donc là, je vous ai pas tout expliqué, je vous ai pas tout dit, toutes les caractéristiques et tout en détail. Je vais sûrement refaire une deuxième vidéo sur cet iMac pour vous présenter les connectivités, etc. et tout. Mais du coup, parlons un petit peu du prix. Oui, le prix donc, il est disponible à 5499 €. Donc c'est le prix standard, le prix de base, pas avec une configuration au-dessus ou autre. C'est bien évidemment si vous personnalisez forcément qui sera beaucoup plus cher que 5500 €, mais en gros il est à 5500 € cet iMac Pro. Il donne très envie, mais il est aussi très cher. Après, ce qui explique son prix, c'est énormément sa puissance. Forcément, c'est un écran 5K comme je vous avais dit. Ça peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire avec des gros processeurs, etc. Enfin, c'est d'une puissance extrême. Forcément, ça explique un petit peu son prix. Il y aura des comparaisons bien qui vont arriver et tout ça. Donc, de toute manière, voilà, on en rediscutera sûrement sur cette chaîne. Voilà un petit peu à peu près donc les éléments essentiels à savoir sur ce nouveau Mac, sur cette grosse bestiole. Dites-moi, vous, si vous deviez l'acheter, vous en ferez quel usage? Parlons de la configuration standard, hein, la basique à 5500 €, parce que personnellement du coup là vous pouvez faire tellement de choses, parce que même avec une configuration standard, il est surpuissant. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas forcément à mettre le petit pouce bleu. Et donc, parlons aussi un petit peu de la couleur, de ces nouveautés. Donc forcément, c'est un iMac Pro qui a une couleur plus du style du gris sidéral, du noir mat. On pourrait mélanger un petit peu les deux. C'est un noir extrêmement sombre qui donne un charme assez sympa au final, mais également du coup le clavier et la souris qui jusqu'à présent étaient en blanc, disponible uniquement en blanc avec une petite colorisation en argent par rapport par exemple pour le clavier donc. Mais maintenant on parle donc d'une couleur plus sombre, une couleur noire comme vous avez pu le voir sur les photos, et c'est effectivement le cas. Maintenant Apple a décidé d'offrir une nouvelle couleur par rapport donc à ce clavier et à cette souris qui donne également un charme assez sympathique. Franchement c'est plutôt sympathique, parce que si on regarde bien, les personnes qui ont des Mac, des iMac, enfin moi je vais surtout parler par exemple aux ordinateurs portables, les MacBook, d'accord, que ce soit MacBook Air ou MacBook Pro. Si vous prenez des gris sidérales par exemple, donc une couleur plus sombre, avec une souris, la Magic Mouse 2 en couleur blanc, du sombre mélangé avec du blanc, enfin c'est pas les mêmes couleurs, ça s'adapte, ça se colle moins dans le fond en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'avec un iMac Pro sombre et le clavier plus la souris sombre, tout se colle. Bien sûr, encore une fois, c'est un iMac, donc forcément tout est vendu avec, c'est logique. Mais là j'ai fait une petite comparaison sur donc un ordinateur portable avec ces deux produits, le clavier, la souris, plus l'ordinateur portable, au cas où il existe des gens qui ont des ordinateurs portables, des MacBook, avec des claviers et des souris externes. J'avais vu ça, oui, donc, quand j'étais monté à Paris, je me souviens, en début d'année, dans le train. Voilà. Bon, désolé hein, s'il y a un petit changement de luminosité, hein, c'est le soleil. Il arrive de temps en temps. Depuis 3 semaines, il fait que pleuvoir. Il y a quoi, 5 minutes de soleil, c'est exceptionnel. Bref, du coup, cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez forcément pas, mais bon, à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas donc également à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont dans la description, c'est ultra
important, s'il vous plaît, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Du coup, voilà. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Merci à tous d'avoir lu cette vidéo. Salut tout le monde.